suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo focus. Je suis Anne. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram sous le pseudo Anna Noudel et je vous parle ici de tricot. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo focus Make 9. Alors, je vais d'abord vous expliquer ce qu'est un Make 9. C'est un montage photo que l'on fait sur Instagram pour présenter 9, d'où le 9 projets de tricot que l'on a l'intention de faire dans les prochains mois. Donc, un Make 9 2022, eh bien, c'est les 9 projets que j'ai envie de tricoter en 2022. Voilà, alors l'année dernière, à l'appel de Bobine et Pelote, suite à un de ses podcasts tricot, elle avait posé la question de savoir quel était notre Make 9 pour 2021. J'avais donc posté un Make 9 et je voudrais faire aujourd'hui avec vous un retour sur ce Make 9 2021, voir ce que j'ai tricoté, ce que je n'ai pas tricoté. Et puis vous parler de mon Make 9 2022 parce que personnellement, je trouve que c'est assez intéressant en cette période de fin d'année de faire le bilan de ce qu'on a tricoté, de construire, élaborer ses projets pour l'année suivante. Et donc voilà, j'ai envie de revenir sur mon Make 9 2021 et de vous parler de mon Make 9 2022. Alors, je vais vous incruster dans la vidéo les photos du Make 9 2021 et du Make 9 2022, de manière à ce que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Et puis, au fur et à mesure que je vais parler des différents patrons, eh bien, vous aurez en incrustation également une photo du patron, de manière à ce que vous sachiez de quoi je parle. Alors, dans mon Make 9 2021, j'avais donc 9 projets. Je vous les cite. Alors, j'ai pris des notes parce que, voilà, pour être plus efficace, on va dire. Donc, ce que je porte, j'ai oublié. Oui, enfin, je suis un peu... C'est le lendemain de la fête, voilà. Je porte aujourd'hui mon magnifique Slip Stravasanga. Slip Strava. Je ne sais jamais comment on le dit. Enfin bref, vous m'avez compris. C'était le châle mystère de Stephen West de l'année dernière. Voilà. Je l'aime énormément, je le porte beaucoup. Comme vous pouvez le voir, moi j'avais choisi des couleurs très peu contrastées, très douces, de manière à pouvoir le porter le plus souvent. Et ça a fonctionné puisque je le porte très souvent. En dessous, je porte mon Rosa Sweater de Elong avec Anna, voilà, qui est devenu mon pull, c'est mon pull doudou. C'est le pull que je porte pour rester à la maison quand je veux être très confortable. Voilà, et alors les deux ensemble, bon d'abord c'est très joli au niveau de la couleur. Cette couleur, c'est une couleur que j'ai éteinte moi-même et que j'ai appelée confiture de rhubarbe, compote de rhubarbe, pardon. Voilà, les deux ensemble, ça fonctionne très très bien. Et donc voilà, mon châle préféré sur mon pull doudou, c'est le bonheur. Voilà. Donc je reviens maintenant vous parler de mon Make 9 2021. J'avais 9 patrons, je vous les cite à la suite et puis on en parle dans le détail. Le So Faded Sweater de Andrea Maury. Les Demoiselles de Grignan, ce sont des chaussettes de Mes Flocons de laine. Le Cumulus Sweater de Petite Knit. Le Seriously Holly Shawl de Stephen West. Le Magnolia Chunky Cardigan de Camilla Vade. La robe Dustine de Aurélie Lapoule. Le Ranunculus Sweater de Mélina Hamy. Les chaussettes Lucille Socks de Marie-Pierre Lessard et le Penguino de Stephen West. Alors, sur ces 9 projets, j'en ai tricoté 5. Et donc, j'en ai abandonné 4
tout simplement. Donc je vais d'abord vous citer les 4 que je n'ai pas tricoté. Donc je n'ai pas tricoté le Cumulus Sweater de Petite Knit. Je n'ai pas tricoté le Seriously Holly Shawl de Stephen West. Je n'ai pas non plus tricoté la robe Dustin de Aurélie Lapoule. Et je n'ai pas tricoté le Pengueno de Stephen West. Alors, je ne les ai pas tricotés pour différentes raisons. Le Pengueno et la Cumulus Sweater, pardon, ce n'est pas que je ne les aime pas ou plus ou que je n'ai plus eu envie, c'est que pour la Cumulus, j'ai pas eu le temps, j'ai d'autres projets sont passés devant et voilà. Et pour le Pengueno, au départ, je voulais le faire, enfin l'année dernière, quand je l'ai mis dans mon Make 9, je voulais le faire avec des restes de laine. Et puis, au fur et à mesure que le temps est passé, que j'ai vu passer des versions, parce qu'évidemment, je me suis abonnée au hashtag Pengueno dans Instagram, finalement, je me suis dit que je préférerais un Pengueno avec de la laine achetée dédiée pour, de manière à pouvoir contrôler entre guillemets mon camailleux de couleur et donc là tout simplement j'ai pas eu le budget pour acheter la laine, donc voilà pour ces deux-là. Donc Cumulus Sweater, c'est une question de temps. Pengueno, c'est une question de changement d'orientation au niveau de mes choix de laine. Le Seriously Holly Shawl de Stephen West, voilà, d'autres châles sont passés devant. Voilà, celui-là finalement au bout du compte ne me tenait pas plus à cœur que ça, donc celui-là je ne suis pas du tout sûre que je le ferai prochainement. Et puis la robe Dustin d'Aurélie Lapoule, en fait j'aimerais vraiment me tricoter une robe, mais plus je regarde les patrons de robes et moins je sais ce que je veux faire. Voilà, donc comme c'est quand même un très gros projet, je veux vraiment attendre d'être absolument sûre du patron que je choisis pour me lancer, parce que je ne voudrais pas me lancer et puis me dire ah non, tout compte fait je ne la porte pas, je la défais. Voilà, donc ça c'est les raisons pour lesquelles je n'ai pas fait la robe. Voilà, donc là je vous ai expliqué pourquoi je n'ai pas fait ces 4 projets là. Pour moi, dans mon esprit, un Make 9, c'est vraiment la projection des envies qu'on peut avoir en fin d'année pour l'année suivante. Et donc, aussi personnellement, je me sens très libre et je veux continuer à me sentir très libre dans mes envies de tricot. Et donc, si je n'ai pas envie, j'ai pas envie, je ne me force pas. Raison pour laquelle je n'ai pas fait tous les projets que j'avais prévu de faire. Alors, maintenant, je vais revenir sur ceux que j'ai faits et vous incruster des photos des projets de mes projets à moi terminés. Donc, et je vous en parle, je vais vous en parler dans le désordre parce que je ne sais plus très bien dans quel ordre j'ai tricoté les choses. Donc, le Soft Edit Sweater d'Andrea Mori, je l'ai tricoté, c'était au printemps, je pense. Hein, je vais vous mettre une photo. C'est un pull avec un empiècement, le haut est en point mousse. Et puis, il se continue en jersey. Si mes souvenirs sont bons, c'est un raglan. C'est un pull en raglan. Et sa grande particularité, évidemment, c'est son fondu de couleurs. Et donc, moi, j'avais teint 4 couleurs différentes qui partaient du mauve au-dessus pour aller vers le jaune fluo dans le bas et j'ai trouvé que c'était très amusant à tricoter. J'aime vraiment beaucoup ce jeu de couleurs, ça m'a vraiment énormément plu et c'est un pull que je porte vraiment très régulièrement. Je ne l'ai pas ici, il est resté dans le sud de la France, mais c'est vraiment un pull, un pull de demi-saison en fingering, donc assez fin, que je porte beaucoup. J'aime beaucoup son côté peps, voilà. Donc je le mets au printemps et automne, je l'ai porté au printemps et à l'automne. Peut-être qu'au niveau des couleurs, il fait plus printanier qu'automnal, bien que moi personnellement, je n'ai pas des couleurs dédiées à une saison. Je pense que moi les couleurs, elles me plaisent ou elles ne me plaisent pas, elles me vont ou elles ne me vont pas. Et je les porte indifféremment et indépendamment de la saison. Bon, voilà. Je sais que certains ont
Ça on porte à l'automne, ça on porte au printemps. Donc moi personnellement, ça va plus être, voilà, un pull en fingering, ben, ça va plutôt être pour l'automne et le printemps, et les pulls en déca, c'est plutôt pour l'hiver, quoi. Voilà, et l'été, ben, je préfère les fibres plus légères que la laine, plus, oui, moins chaude. Donc voilà pour ce qui est du So Faded Sweater. Alors, les Demoiselles de Grignan, ça c'est une paire de chaussettes, et ça je me souviens, c'est la première paire de chaussettes que j'ai tricotée en 2021. Je vous mets une photo là. Je les ai montées à mon Caston du 1er janvier, donc l'année dernière. J'ai fait quelque chose que j'ai énormément aimé, mais que je n'arriverai pas à refaire cette année. C'est pas grave. C'est que j'ai terminé tous mes tricots en cours pour le 31 décembre. Donc le 31 décembre, j'avais tout terminé. Et j'ai monté au 1er janvier, j'ai monté 3 nouveaux projets, un pull, une paire de chaussettes, un châle. J'ai adoré faire ça. Vraiment, j'ai adoré. Donc cette année, bah, ce ne sera pas possible parce que j'ai encore mon Once and Floral qui est en chantier, et j'ai commencé mon Westurt Wanderer. Donc ces deux-là, bah, je les aurai toujours sur mes aiguilles, mais néanmoins, au 1er janvier, je vais quand même faire un Caston. Je vous en parle tout à l'heure. Bref, donc je reviens sur les Demoiselles de Grignan, je digresse. Les Demoiselles de Grignan, c'est donc une paire de chaussettes designées par Mes Flocons de Laine. C'est un patron en français, j'ai oublié de dire, Andrea Mori. Le So Faded Sweater, c'est un patron en anglais. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé Mes Flocons de Laine, c'était mon premier patron de chaussettes compliqué. Donc jusque-là, j'avais fait des chaussettes vanille. Là, c'était mon premier patron de chaussettes élaborées. Et bah, j'ai suivi le patron et je ne les ai pas trouvées compliquées. Voilà. Elles se commencent par la pointe, ce qui, moi, me plaît beaucoup. Et je trouve qu'elles sont très jolies. Oui, je trouve que le patron en jette pas mal, alors qu'en réalité, elles ne sont pas très compliquées à faire. Donc, c'est vraiment un patron que je recommande. Alors, le patron suivant que j'ai tricoté, ça c'était, si mes souvenirs sont bons, au mois de mars. Je l'ai monté en même temps que 2 tricopines. Sur les 3, oui c'est ça, nous étions donc 3. Sur les 3, nous sommes 2 à l'avoir terminé, je pense. Moi je l'ai tricoté extrêmement vite, il m'a fallu 5 jours je crois, ou 7 jours, enfin ça a été à une vitesse folle. Ça se tricote avec des grosses aiguilles, en tout cas pour moi c'est énorme, des 5,5 je pense que j'ai tricoté en 5,5. C'est un fil de déca et 2 fils de mohair, si mes souvenirs sont bons. Je vous mets une photo ici. Donc c'est un très joli patron, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé super facile, très rapide. C'est vraiment avec le Ranunculus, pour moi c'est un des patrons les plus rapides. Donc Magnolia Chunky Cardigan de Camille Avad. Les laines, je les ai teintes moi-même. Je voulais du gris. J'ai obtenu, vous l'avez vu sur la photo, un gris un peu taupe. Comme ça, la couleur est très jolie. C'est pas du tout ça que je voulais au départ. Et j'ai trouvé que obtenir du gris, c'est compliqué, vraiment. Je me souviens que je me suis arraché les cheveux. Le mohair, je l'ai teint je ne sais pas combien de fois. 4 fois, 5 fois, avant d'obtenir une couleur qui me convenait. Enfin, voilà. Mais bref, le gilet est terminé, me convient fort bien, je le porte beaucoup, voilà, maintenant c'est la bonne saison pour le porter, donc voilà, je l'ai mis la semaine dernière, la semaine d'avant, donc c'est vraiment un gilet que je porte très souvent. Voilà. Alors, le projet suivant que j'ai tricoté, c'était le Ranuncula de Mélina Ami. Et c'était sa deuxième version. Donc moi j'avais fait la première version qu'elle avait designée. Je l'avais fait dans une couleur, un fil que j'avais teint au lichen, qui est une très jolie couleur un peu vanille comme ça. Et elle a décidé d'améliorer le patron en y intégrant tout ce qu'elle a pu apprendre concernant la morphologie, etc. et tous les ajustements qu'elle a créés. Et donc j'ai souhaité refaire
ce patron parce que c'est une blouse que je porte énormément. C'est une blouse en fingering, je la porte aussi, donc au printemps et à l'automne. J'en ai donc deux versions. La deuxième version, je l'ai faite en bleu marine, toujours une couleur que j'ai créée moi-même. Je vous mets une photo, hein, où je la mets où elle a déjà été mise, peu importe. Donc c'est une blouse qui a un très joli panneau de dentelle triangulaire sur le devant et sur le dos, et ce qui lui donne sa forme un peu trapèze comme ça, qui moi est une forme qui me convient bien, donc je l'aime beaucoup, et donc je porte autant l'un que l'autre et avec beaucoup de plaisir. Et puis le dernier patron que j'ai tricoté et qui était dans mon Make 9, c'était les chaussettes Lucille Socks de Marie-Pierre Lessard. Je vous mets une photo de ma paire de chaussettes. Je ne les ai pas encore portées puisqu'elles sont dans ma boîte de bain, celle que j'ai déballée avant-hier. Et là, pour l'instant, je porte une autre paire. Je porte les Edwardian Boating Socks que j'aime beaucoup. Et donc voilà, je ne les ai pas encore portées, donc je ne peux rien vous dire. Tout comme pour les demoiselles de Grignan dont je vous parlais tout à l'heure, je ne peux pas vous dire comment elles sont au portées. Mais à tricoter, elles sont très très simples en fait. Leur caractéristique ici, c'est qu'il y a une haute tige qu'on replie et qu'il y a un petit bord volanté. Voilà, moi j'avais craqué pour ce modèle quand Marie-Pierre l'avait sorti parce que je trouvais qu'elle me rappelait mon adolescence, et donc voilà, ça m'a beaucoup plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à les tricoter, elles n'étaient pas compliquées du tout. Elles commencent par le haut, celles-là par contre, et elles vont vers le bas. Donc voilà, sur mon Make 9 2021, eh bien, j'ai tricoté 5 patrons sur 9 et je suis, ma foi, très contente. Donc, puisque je trouve que ce principe est assez sympa, assez amusant, de réfléchir comme ça en fin d'année à ce qu'on va tricoter l'année suivante, eh bien j'ai décidé de reconduire l'expérience pour 2022. Je bois une gorgée à votre santé. Alors, dans mon Make 9 2022, qu'est-ce qu'on va trouver? Je vous mets la photo ici. Eh bien, on va trouver 9 patrons. Le gilet Romance, c'est le dernier patron de Marie-Christine Lévesque. Le Pengueno de Stephen West, puisque maintenant mon projet est abouti dans ma tête et il ne me reste plus qu'à acheter la laine, donc là, ça va être une question de budget. Le Marettimo de Kathleen Hunter, qui est un petit top d'été, qui me plaît beaucoup et que je pense très sérieusement tricoter cette année. Le Birds of a Feather d'Andrea Mori, dont j'ai déjà parlé et je sais que je vais le tricoter en tandem avec d'autres. Voilà, je n'ai pas encore la laine, mais je sais ce que je veux. Le châle Raise, le Raise Shawl de Tania Carrera. Le Hide and Peak de Maxime Cyr. Le Rose d'Andrea Mori. Le Saturne de Cécile que font mes mains, et puis eh bien, les 12 patrons du livre de chaussettes botaniques de Marie-Christine Lévesque. Voilà mon Make 9. Alors, je vous dis tout de suite, pour les chaussettes botaniques, eh bien, je vais les tricoter en cale avec un petit groupe de personnes qui me suivent. Et cela me fait très très plaisir. Donc j'ai créé un petit groupe sur Instagram. Donc si vous avez un compte Instagram et que vous voulez tricoter une ou plusieurs paires de ces chaussettes, eh bien n'hésitez pas à vous joindre à nous. Il vous suffit de m'envoyer un message privé sur Instagram pour que je vous ajoute à ce groupe. Donc ça c'est dit. Alors, pour ce qui est des autres patrons, eh bien, le gilet, donc j'ai préparé, mais j'ai oublié certaines choses. Donc, je fais une petite pause, je reviens. Alors, parmi mes choix de patrons pour l'année 2022, pour certains d'entre eux, j'ai déjà la laine et pour d'autres, je ne l'ai pas encore. Donc,
Je vais d'abord vous parler des patrons pour lesquels j'ai déjà la laine, qui sont ceux que je vais plus que probablement monter dans les premiers mois. Donc, j'ai la laine pour le rose cardigan. Je vous l'ai déjà présenté dans mes focus ceinture, mais je vous la remontre. Voilà. Donc, le rose cardigan d'Andrea Mori, je vous rappelle, c'est un cardigan qui se tricote à plat, qui est composé de 4 cadrans identiques, enfin 2 identiques et puis 2 identiques mais en miroir des 2 autres, qui constituent les 2 devant et le dos. Donc, il y en a 2 qui sont reliés au centre par une couture pour créer le dos. Et puis il y a une très très belle torsade qui fait toute l'encolure. Donc vous aurez eu une image, pour vous montrer ce patron. Et donc il se tricote aussi dans un fade de couleurs, un peu comme le So Faded Sweater que j'ai fait en 2021. Et donc il vous faut 4 couleurs pour ce projet. Et donc voilà, la couleur 1 qui est un magnifique bordeaux que j'ai appelé fraise cassis. Alors vous le voyez, très rose et très clair. Il est beaucoup plus sombre que ça. Oui, il est plus comme ici. Et puis, une couleur, voilà, un peu mauve. Un peu, oui, c'est ça, un peu vieux rose, je dirais. C'est plus vieux rose. Ça, c'est une teinture au raisin. Ça, c'est la couleur numéro 2. Et puis, ça, c'est un bas d'épuisement au raisin. Donc, c'est la même chose, mais plus clair. Voilà. Donc, c'est un vieux rose plus pâle. Et puis, une laine à speckles que j'ai aussi fait moi-même et qui rappelle un peu les couleurs précédentes. Voilà. Donc, ça, ce sont mes laines pour le rose de Andrea Mori. Et c'est ce patron, ce modèle que je vais castonner au 1er janvier. Parce que depuis que j'ai préparé mes couleurs, je suis dans l'impatience de tricoter ce projet. Et voilà, je n'aurai pas fini, je ne pense pas que j'aurai le temps sur la semaine qui me reste en décembre de terminer mon One Cent Floral. Mais ce n'est pas grave, je veux quand même monter le rose au 1er janvier. Donc voilà, ça, ce sera mon caston du 1er janvier et peut-être aussi que je vais castonner une paire de chaussettes. J'hésite encore. Donc ça, c'est le premier projet pour lequel j'ai déjà la laine. Alors, le deuxième projet pour lequel j'ai déjà la laine, c'est le Saturne de Cécile. Donc, je vous mets une image. C'est un top d'été qui fait aussi un peu trapèze, comme ça, avec un yoke. Voilà, moi personnellement je le trouve très très joli et je vais le tricoter avec ce fil que j'ai teint et que vous ne voyez pas du tout de la bonne couleur. Donc c'est pas du tout ça, pas du tout. C'est un vert doré. Là vous avez la bonne couleur, mais juste là. Je ne sais pas du tout. Voilà, mais donc ça ici c'est la bonne couleur. C'est un vert doré très très joli. Alors j'ai pas assez de fil dans cette couleur pour pouvoir faire toute la blouse. Et donc je lui ai associé un bas d'épuisement qui se marie très très bien avec et un autre écheveau. Voilà. Peut-être qu'à l'écran ça se voit pas très bien, mais en fait ça se marie vraiment bien. Là, il se marie vraiment bien. Mais je ne sais pas du tout comment je vais faire. Est-ce que je vais faire un fade? Je ne sais pas. Mais voilà, j'aurai un Saturne dans les tons vert doré au printemps. Donc ça, je le tricoterai à mon avis février-mars. Parce que j'aimerais vraiment bien pouvoir en profiter au printemps. Donc il faut que mi-mars, fin mars, ça soit terminé. Alors,
Oui, un troisième projet pour lequel je n'ai pas encore toute la laine, mais j'en ai une partie. C'est pour le gilet Romance de Marie-Christine Lévesque. Je vais le tricoter dans la magnifique laine que j'ai reçue de Danila, Magicilène. Si vous vous souvenez, dans mon deuxième focus de teinture, je vous avais présenté la laine que j'avais teinte pour elle et que je m'apprêtais à lui envoyer, puisque nous avions décidé pour Noël de nous offrir un swap teinture. Donc, j'ai teint pour elle 4 écheveaux et elle a teint pour moi 4 écheveaux. Et donc, voilà la couleur qu'elle a fabriquée pour moi, que j'adore. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est un très beau mauve. Voilà. Je suis vraiment fan. Et je vais l'associer à un fil mohair. Voilà. Et je n'ai pas encore le fil mohair. Et je ne sais pas encore... Je penche pour du mohair écru, du mohair naturel. Mais je ne suis pas encore sûre. Pour atténuer un petit peu... En fait, vous le voyez à l'écran, me semble-t-il, plus doux qu'il n'est dans la réalité. Parce qu'à l'écran, je trouve qu'on voit encore un peu du blanc. Enfin, c'est comme si on voyait encore un peu du blanc dans la couleur. Alors que, je chausse mes lunettes, dans la vraie vie, la couleur est beaucoup plus soutenue. Voilà, et donc je me dis qu'un mohair blanc pourrait bien adoucir et... Enfin voilà, pour l'instant je penche pour du blanc, mais peut-être du bleu ciel serait joli aussi, je sais pas. Donc voilà, ça c'est à réfléchir. Je vais l'associer avec du mohair, ça c'est sûr, parce que je pense que sinon je ne serai pas dans le bon échantillon. Donc ça c'est le fil pour le projet du gilet Romance. Alors je rechausse mes lunettes. Qu'est-ce que j'ai encore? Saturne, j'en ai parlé. Rose, j'en ai parlé. Le gilet Romance, j'en ai parlé. Oui. Donc, il me reste... Donc, Maritimo, je n'ai pas encore le fil. Et il va falloir que je réfléchisse vraiment bien parce que c'est un t-shirt d'été. Et donc, voilà, je voudrais bien quelque chose qui ne me tienne pas trop chaud. Donc, voilà, il faut que je vois ce qui est possible. Le Penguino, ben ça, je pense que je le ferai en Ulysse de Derirum Natura. J'ai pas encore vraiment décidé des couleurs. J'adore celui que Claire de l'Esfilé a fait, mais c'est pas du tout mes couleurs, donc je ne reproduirai pas ces couleurs-là. Et voilà, j'ai pas encore décidé. J'ai vu sur leur site, le site de Derirum Natura, il y a un très beau camailleux, mais je ne me souviens plus des couleurs. C'est quartz, argile, je ne sais plus quoi. Enfin, voilà, je dois encore creuser, mais je sais que je le ferai dans cette laine-là. Alors, le Birds of a Feather, il faut un écheveau de mohair et un écheveau de fingering. Je vais garder un mohair naturel et je vais simplement mettre des speckles sur une laine fingering, des petits spots de speckles comme ça. Ce sera un qui va ressembler très fort à celui de l'eau demoiselle, Lauriane, parce que je suis tombée amoureuse de ce patron en regardant son modèle à elle. Et donc, et ben voilà, je veux le même. Mais bon, comme je vais éteindre la laine moi-même, ce sera forcément différent. Mais ce sera dans cet esprit-là. Alors, le Raise Shawl. Alors, le Raise Shawl, je vous mets aussi une photo ici. Ça, c'est un châle qui m'impressionne énormément. C'est un châle en brioche avec aussi, je pense, de la dentelle ou du jacquard. Je ne me souviens plus exactement, mais c'est un très beau châle. Oui, que je trouve très impressionnant. Alors, j'ai un message là. Est-ce que... Oui.
Ça va? On tient le coup? Oui, voilà, ok. Donc c'est un châle que je trouve très impressionnant, mais ça me plairait vraiment bien de le tricoter. J'avoue, j'ai hésité entre celui-là et un autre châle, je, Terol d'Ego, je crois. Je crois que c'est Terol d'Ego, qui me plaît aussi énormément. Mais voilà, il fallait que je fasse un choix pour le Make 9 et j'ai finalement choisi le Race Shawl de Tania Carrera. Je n'ai jamais rien tricoté d'elle. C'est comme le Maritimo, c'est Kathleen Hunter. Je n'ai jamais tricoté un projet de Kathleen Hunter. Donc voilà, ce sera mon premier. En tout cas, je pense bien que je n'ai jamais rien tricoté d'elle. Le projet suivant, c'est le Hide and Peak. Je crois que c'est ça le nom. Je vérifierai si c'est pas ça, je corrige sur l'écran. De Maxime Cyr. Je vous mets une photo. Celui-là, je vais le tricoter pour mon époux. Ce sera un cadeau pour son calendrier de l'Avent. Mais je l'ai mis dans mon Make 9 parce que nous sommes tombés d'accord sur le modèle. Nous avons presque fini de choisir les couleurs. Je vais le faire en Gilliatt de Derirum Natura et de laiton guéri avec... Attends, je vous montre. Donc ce sera un camailleux de guéri. Mais je ne les ai pas encore tous là, mais donc probablement ces trois-là. Et puis avec ce fil-là aussi, c'est jauné la couleur. Voilà. Mais il me manque encore, je dois encore recevoir un gris et je ferai le choix définitif quand j'aurai choisi. Alors, ce patron-là, comme c'est un cadeau, je ne sais pas très bien quand je vais le commencer dans l'année. Peut-être que ce sera seulement vers l'été. Voilà, je ne sais pas trop. C'est vrai que l'été, je suis moins motivée à tricoter des choses pour moi parce qu'il fait chaud et que je porte finalement pas tellement de tricot l'été. J'ai mon soldotna et mon ranunculus blanc que j'ai déjà, enfin voilà, ça me fait déjà 2 t-shirts. Je vais me faire le Maritimo. Et donc, à mon avis, pour l'été, j'aurai pas de très grosses envies de tricot pour moi. Et donc, j'en profiterai peut-être à ce moment-là pour monter ce pull pour mon mari. Le rose et le Saturne, j'en ai parlé puisque je vous ai montré les laines. Il reste à parler alors des chaussettes du recueil botanique que j'ai acheté. Et qui est en ce moment en transit entre là-bas et ici. Voilà, j'attends qu'il arrive jusqu'à moi. Donc, il s'agit d'un recueil de 12 patrons de chaussettes que l'on peut donc, qui sont dans un livre. On peut commander le livre, mais on peut aussi acheter les 12 patrons sur Ravelry. Et c'est très intéressant si les patrons vous plaisent, parce qu'au lieu de les payer 5 € une chiclette le patron, vous les avez à 2 € et quelque chose, puisque vous avez une très très grosse ristourne quand vous les achetez tous les 12 en même temps. Donc certes, il faut acheter les 12 en même temps, mais ça fait quand même une grosse ristourne. Je pense que ça tourne autour de 22 ou 23 € pour les 12 patrons. Donc, eh bien, j'ai de quoi tricoter tous les patrons. Donc j'ai encore, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, j'ai 13 couleurs différentes pour faire des chaussettes en 2022, sans compter sans compter trois fils de laine Nord que j'aime énormément et qui peuvent soit servir de contrastant, soit servir de couleur de base. Et sinon, eh bien voilà, je vous montre mes petits trésors. Ce sont tous des restes
Ce sont des demi, oui, excusez-moi, je pense qu'il y a beaucoup de bruit dans la rue. Donc ce sont tous des restes de chaussettes tricotées en 2021. Alors il y a ça aussi, voilà, il y a ça, il y a ça, voilà. Et puis du jaune, du turquoise. Et puis alors il y a celle-là, ça c'est de la Holzgarn. Je l'ai en violet et je l'ai en écru. Et puis on arrive dans les roses. J'ai encore de ça et de ça. J'ai celle-là, très jolie celle-là. Et j'ai encore celle-là. Et celle-là. Voilà, donc pour ce qui est des paires de chaussettes, j'ai tout ce qu'il me faut. Je n'ai pas besoin de fils supplémentaires. Alors, dans tout ça, j'ai, je vous dis, hein, ça c'est Tricot et Stitch. Ça, ça, ça. Je réfléchis pour ne pas dire de bêtises. Ça, c'est Magicilène. Ah, je sais pas tout. J'ai aussi des petites boulettes de chez Magicilène. Voilà. Alors, ça, non, ça, c'est la même que ça. Attendez, je mets mes lunettes pour ne pas dire de bêtises. Oui, ça et ça, c'est la même. Ça, et j'en ai une autre là. Ça et ça, c'est du Madeleine et Philibert. Mémosoc. Mémosoc. Et ça doit être BFL Soc. Là. Et sinon, ça, ça, ça. Oups. Ça, c'est moi qui les ai teintes. Ces trois-là aussi. Et celle-là aussi. Et celle-là aussi. Mais ça, c'est une petite boulette plutôt pour faire une pointe. Voilà. Donc, vous voyez, je ne manque pas de laine à chaussettes. Et donc, bah, je choisirai la laine en fonction du patron du mois. Voilà. Et je mettrai des contrastants quand c'est possible parce que dans les patrons, dans ces 12 patrons-là, c'est pas possible de mettre des contrastants pour tous les modèles. Il y a des modèles qui ne se prêtent pas du tout à ça. Donc voilà, ça va être une aventure. Donc moi je vais proposer les 12 patrons et puis chacune fait comme elle veut. Même moi d'ailleurs, s'il y a un mois où j'ai pas envie de tricoter la paire de chaussettes, eh ben, je le fais pas. Je dis chacun est libre de faire comme il veut. Moi je proposerai simplement un patron par mois. Et puis bah, dans le groupe c'est l'occasion d'abord de s'entraider s'il y a des difficultés par rapport au patron. Et donc, si vous n'êtes pas super habitué à tricoter des chaussettes un peu élaborées, bah, n'hésitez pas, c'est peut-être l'occasion. Si au contraire, vous avez énormément d'expérience, eh bien pareil, n'hésitez pas, votre expérience pourra être utile à d'autres. Voilà, et puis c'est l'occasion de partager des photos. Si on a des doutes par rapport à la laine qu'on a choisie, de poser... Enfin voilà, c'est un petit groupe, on n'est pas très nombreuses, hein, moins de 10 je crois, ou une toute petite dizaine. Voilà, moi j'aime bien quand c'est, voilà, enfin, cela dit, si tout d'un coup on se retrouve à 50, je gérerai avec 50 personnes, mais pour moi le nombre ne fait pas la qualité. Tout ce qui compte c'est le plaisir qu'on va prendre à tricoter ensemble. Voilà, et puis j'espère créer un peu de lien autour de ces 12 patrons de chaussettes. Voilà, et bien, je vous ai parlé de mon Make 9 2022. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit peu de blabla autour du tricot. Si vous faites aussi un Make 9, soit parce que vous avez vu ma vidéo et que ça vous donne envie, soit vous l'avez déjà fait, ça me plaît
ferait vraiment plaisir si vous me taguiez sur votre publication Instagram. Voilà, parce que je trouve que c'est sympa aussi de voir ce que vous avez prévu de tricoter. Voilà, donc n'hésitez pas, vraiment, ça me fera plaisir. Sinon, eh bien, je vous souhaite de très bien finir l'année. Cette vidéo sera publiée tout à la fin de l'année, donc possiblement vous allez la voir aussi début 2022. Si c'est le cas, si vous la regardez en 2022, je vous souhaite une très bonne année. Surtout une année en pleine santé, parce que quand on a la santé, on peut profiter de tout le reste. Voilà. Et puis, si vous la regardez en 2021, eh bien, profitez bien de ces derniers jours pour préparer vos projets tricot de 2022. Je vous embrasse. Merci 1000 fois pour chacun de vos messages, pour votre présence voilà, assidue et fidèle sur cette chaîne. Ça me touche énormément et je suis heureuse de tous les échanges que nous pouvons avoir. Voilà, vous m'êtes très précieux. À bientôt.